En 2022, un chiffre semble presque anodin, mais il suffit à ébranler le Sahel, bousculer les chancelleries et réveiller des capitales lointaines. Entre des décennies de silence résigné et quelques minutes de discours enflammés, l'écart devient brutal, comme si l'histoire était brutalement sommée de répondre. Comment les mots d'alerte d'Ibrahim Traoré ont-ils pu toucher en si peu de temps des millions de personnes à travers l'Afrique, les Caraïbes et bien au-delà ? À mesure que cette question circule, une perspective nouvelle se dessine, gagne du terrain et devient chaque jour un peu plus difficile à arrêter. Ce récit promet de dévoiler non seulement la trajectoire d'un capitaine devenu symbole continental, mais surtout les mécanismes réels qui transforment aujourd'hui la souveraineté africaine en une revendication concrète. Vous y trouverez une grille claire pour comprendre les basculements politiques actuels, un repère indispensable pour saisir pourquoi certains discours prennent soudain une dimension transnationale, car derrière chaque phrase qui traverse les frontières, il existe des chaînes d'événements, des choix stratégiques, des résistances internes et des réactions extérieures qui redéfinissent les rapports de force. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une périphérie silencieuse, devient un terrain où se mesure la tension entre dépendance persistante et affirmation politique nouvelle. Mais ce qui rend cette histoire déterminante, ce n'est pas seulement l'enjeu national, c'est la manière dont elle résonne avec les aspirations de millions de jeunes en Afrique, dans les Caraïbes et au-delà, qui voient dans cette quête de vérité un miroir de leur propre frustration. Et si ce moment n'était pas une simple parenthèse, mais l'ouverture d'un cycle durable. Deux faits, souvent cités séparément, prennent une toute autre dimension lorsqu'on les observe côte à côte. En 2022, un jeune capitaine encore peu connu du grand public formule une phrase jugée presque irréaliste et quelques mois plus tard, cette même phrase circule dans plus d'une dizaine de pays du Sahel et des Caraïbes. Ce basculement, soutenu par un écho numérique inattendu, marque la première rupture mesurable d'un récit longtemps figé autour de la dépendance africaine. Lorsque Ibrahim Traoré émerge sur la scène politique, il ne le fait pas comme un dirigeant traditionnel, mais comme quelqu'un qui expose les failles d'un système que beaucoup dénoncent, sans jamais parvenir à le modifier réellement. En affirmant qu'aucune nation ne peut prétendre à la liberté tant que ses ressources nourrissent d'autres puissances, il repositionne la souveraineté non comme un slogan, mais comme une équation morale et économique. Cette déclaration, reprise, débattue, souvent déformée, révèle un malaise ancien. L'Afrique peine à transformer sa richesse minérale en progrès social, tandis que les bénéfices se déplacent ailleurs. Le contexte qui entoure son ascension éclaire ce contraste. Le Burkina Faso sort alors d'une période d'instabilité politique profonde, marquée par la défiance, la corruption et l'influence constante d'acteurs extérieurs. Dans ce climat, chaque mot prononcé publiquement agit comme un marqueur, un indicateur de rupture ou de continuité. Les jeunes, largement connectés et de plus en plus critiques, interprètent le discours de Traoré comme une invitation à interroger l'ordre établi. Les élites internationales, elles, y voient une menace potentielle à la structure d'influence construite depuis des décennies. De Bamako aux Antilles, la question devient la même. Ce discours représente-t-il un véritable tournant politique ou simplement l'expression ponctuelle d'un leader charismatique ? À mesure que cette interrogation circule, le paysage s'élargit. Médias, analystes et mouvements citoyens commencent à réévaluer le rôle des nations africaines dans la redistribution du pouvoir mondial. C'est dans cette tension entre aspiration interne et prudence externe que naît la nouvelle dynamique qui façonnera la suite de cette histoire. Pour comprendre la portée des premiers mois qui suivent le discours de 2022, il faut observer ceux qui, sur le terrain, perçoivent le plus nettement les secousses initiales. Les jeunes activistes, les petits entrepreneurs et les fonctionnaires locaux deviennent, chacun à leur manière, des miroirs de la transformation qui s'amorce. Leur rôle n'est pas d'amplifier un mot d'ordre, mais de rendre visible ce que signifie réellement souveraineté et transparence lorsqu'elles ne restent pas théoriques. Le premier cas apparaît dans un quartier périphérique de Ouagadougou, où un collectif de jeunes volontaires décide d'organiser des ateliers pour expliquer comment fonctionneraient des contrats miniers plus transparents. Leur initiative n'est pas spectaculaire, mais elle attire rapidement l'attention. En quelques semaines,
Plusieurs centaines de participants s'y rendent pour comprendre pourquoi les ressources échappent encore au pays. Cette mobilisation locale montre que le discours a réveillé une sensibilité longtemps contenue. Un second exemple se trouve dans les premiers mois des réformes administratives. Des agents publics, longtemps résignés face à la corruption endémique, se sentent encouragés par l'idée que les institutions puissent redevenir servantes du public. Certains commencent à signaler des irrégularités, non parce qu'ils se sentent soudain protégés, mais parce que le climat moral change. La résignation n'est plus perçue comme une fatalité. Ces cas, modestes en apparence, forment les premières briques d'un mouvement qui dépasse les frontières politiques classiques. Ils révèlent un basculement où les actions locales deviennent le véritable indicateur de crédibilité. La question essentielle demeure simple. Que produit réellement un réveil collectif ? Tout commence avec une phrase, une seule. Une phrase qui, au moment où elle est prononcée, semble n'être qu'un écho parmi d'autres dans une région fatiguée par la répétition des crises. Pourtant, ce jour-là, quelque chose s'enclenche. Lorsque Ibrahim Traoré déclare qu'aucune nation ne peut se dire libre tant que ses ressources nourrissent d'autres puissances, le message agit comme un déclencheur silencieux. Il se propage rapidement dans les espaces numériques du Sahel, relayé par des anonymes avant d'être capté par des mouvements civils plus structurés. Le ton, direct et sans filtre, contraste avec la communication prudente à laquelle le public s'était habitué. Cette première onde est courte, mais elle marque la rupture. Vient ensuite l'effet d'entraînement. Dans les semaines qui suivent la prise de pouvoir, la logique du discours rencontre la réalité des mesures administratives. Traoré impose des réformes anticorruption, exige des multinationales qu'elles respectent des obligations fiscales réelles et repositionne la gestion de l'or et du coton comme priorité nationale. Les anciennes puissances coloniales réagissent immédiatement, critiques politiques, pression diplomatique, soupçons récurrents. Le climat s'échauffe, les discussions se multiplient, aussi bien dans les médias africains que dans certaines capitales occidentales. Le débat n'est plus local, il devient continental. Au même moment, plusieurs jeunes officiers du Sahel observent attentivement ce qui se joue. Au Mali, au Niger, au Ghana même, des cercles de réflexion improvisés s'organisent pour analyser les effets possibles d'une revendication de souveraineté économique. Cette dynamique crée un sommet informel, un espace où les frustrations anciennes trouvent un langage commun. Les réseaux sociaux amplifient tout. Les séquences de discours circulent, découpées, traduites, sorties de leur contexte parfois, mais toujours porteuses du même fil conducteur, la fin de la résignation. Le pic survient lorsque les réformes burkinabées commencent à provoquer des réactions hors du continent. Dans les Caraïbes, plusieurs collectifs culturels reprennent les citations de Traoré comme symbole d'une ère, d'une histoire partagée de résistance. En Amérique du Sud, des journalistes soulignent les parallèles entre la dépendance minière burkinabé et la gestion contestée de certaines ressources locales. L'Europe, elle, tente d'interpréter ce mouvement. S'agit-il d'un repositionnement géopolitique durable ou d'une flambée passagère liée à un changement de leadership ? Les discussions publiques deviennent plus vives, les tribunes se multiplient, les oppositions politiques internes s'expriment, la tension atteint son sommet. Puis vient la phase de retombée, qui n'est pas un ralentissement mais un réagencement. Au Burkina Faso, les réformes continuent malgré les pressions extérieures. Les jeunes Africains, encouragés par cette trajectoire, intensifient leur engagement dans les débats publics. Le Ghana lance des enquêtes sur la gestion de l'aide internationale. Au Mali, des groupes civils réclament une transparence accrue dans les contrats énergétiques. L'écho du mouvement dépasse désormais les frontières nationales. Il s'installe dans les imaginaires politiques. Il nourrit de nouvelles revendications. Et il repositionne la question centrale. La souveraineté africaine doit-elle être pensée comme un objectif lointain ou comme une urgence immédiate ? Ce fil d'événements compose une dynamique où chaque action renforce la suivante.
un enchaînement qui, une fois lancé, devient difficile à inverser. Les chiffres racontent une histoire difficile à ignorer. Depuis la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré en 2022, le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5% en 2023. Signal clair que les mesures de réforme commencent à produire des résultats tangibles. Cette hausse est significative, car elle marque la première augmentation soutenue depuis plusieurs années de stagnation économique et reflète l'effet des réformes administratives et fiscales. Dans le même temps, la production d'or, pilier central de l'économie locale, a connu une progression de 15% par rapport à l'année précédente. Cette croissance n'est pas seulement un chiffre abstrait, elle traduit un meilleur partage des bénéfices, désormais orienté vers le développement national plutôt que vers l'exportation brute. Les communautés locales voient ainsi leurs infrastructures et projets sociaux bénéficier directement des revenus supplémentaires. Un troisième indicateur illustre l'attractivité économique renouvelée. Les investissements étrangers ont augmenté de 12% après l'introduction de mesures anti-corruption et de transparence. Cette progression démontre que les acteurs internationaux prennent désormais en compte non seulement la rentabilité, mais aussi la gouvernance et la responsabilité locale. Elle valide l'approche de Traoré, qui ne rejette pas l'investissement étranger, mais le régule pour que le Burkina Faso conserve son autonomie. Ces chiffres ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un contexte où la jeunesse africaine observe et évalue concrètement l'impact des politiques. Les initiatives locales, soutenues par des mesures nationales, permettent de mesurer l'efficacité de la stratégie, une croissance économique visible, une redistribution des profits plus juste et une attractivité internationale recalibrée. Ensemble, ces éléments quantitatifs illustrent un changement de paradigme tangible. Cependant, ces succès économiques se doublent de défis persistants. Les menaces sécuritaires dans la région du Sahel continuent d'exiger une vigilance constante et la stabilité politique reste fragile. Pourtant, même dans ce contexte complexe, les indicateurs montrent qu'une gouvernance axée sur la transparence et la souveraineté peut produire des résultats concrets, mesurables et rapidement perceptibles. La leçon principale est claire. Lorsqu'un leader comme Ibrahim Traoré combine vision stratégique et engagement à la transparence, les données économiques deviennent un reflet fidèle de l'évolution sociopolitique. Ce constat offre un précédent pour d'autres nations africaines, qui peuvent s'inspirer de ces résultats pour orienter leur propre politique de développement. Les chiffres ne sont plus seulement des statistiques, ils incarnent une trajectoire concrète vers l'autodétermination et la souveraineté nationale. Deux visions s'opposent sur le rôle de la gouvernance de Ibrahim Traoré. D'un côté, certains analystes estiment que ces réformes radicales, centrées sur la transparence et la souveraineté économique, risquent d'engendrer une instabilité prolongée. Selon eux, une nation dépendante des marchés internationaux ne peut se permettre des ajustements trop brusques. La régulation stricte des multinationales et l'exigence d'impôts plus équitables pourraient donc décourager les investisseurs, ralentir la croissance et provoquer un déséquilibre macroéconomique. Ces critiques pointent à un risque d'isolement économique renforcé par la réaction potentielle des anciennes puissances coloniales. D'un autre côté, les partisans de Traoré soulignent l'urgence de briser des cycles de dépendance historique. Dans leur logique, la souveraineté n'est pas seulement morale, mais stratégique. Elle permet de redistribuer les richesses locales, de renforcer la cohésion sociale et d'encourager l'investissement national. Les données récentes soutiennent cette perspective. Depuis 2022, le Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5% du PIB et une augmentation de 15% de la production d'or, tandis que les investissements étrangers ont progressé de 12%. Ces chiffres démontrent qu'une approche régulée peut à la fois attirer des partenaires internationaux et générer des bénéfices tangibles pour la population locale. Face à ces deux positions, il est crucial d'adopter une lecture équilibrée. L'efficacité de Traoré ne réside pas dans la confrontation aveugle, mais dans l'art de combiner fermeté et pragmatisme. Les mesures de transparence, bien que perçues comme radicales, se sont traduites par des résultats concrets et mesurables. Le PIB croît, les bénéfices des ressources naturelles sont redistribués et l'attractivité économique perdure. Ce constat atténue le scénario pessimiste
tout en confirmant la vision stratégique initiale de Traoré. Ainsi, plutôt que de choisir entre stabilité et souveraineté, le Stillman montre que les deux peuvent coexister lorsque les réformes sont appliquées avec méthode et soutenues par un engagement populaire. L'exemple burkinabé devient un modèle de gouvernance où la transparence et la régulation intelligente produisent des effets durables. La vérité s'impose maintenant. À ce stade, l'impact des réformes de Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Les jeunes Africains, auparavant désillusionnés, observent et reproduisent les modèles de transparence et de gouvernance dans leur propre pays. Cette prise de conscience rapide change la dynamique régionale, transformant le discours politique en un mouvement tangible et mesurable. Des initiatives locales émergent partout. Des groupes civiques au Mali et au Ghana analysent les contrats publics, inspirés par la visibilité et la crédibilité du modèle burkinabé. Même dans les Caraïbes, certains collectifs culturels commencent à réévaluer leurs pratiques et leurs revendications historiques à la lumière de ce nouveau paradigme. La résonance dépasse les simples données économiques. Elle touche la perception de la souveraineté et de la responsabilité collective. Le point clé, ce moment agit comme un révélateur. Les actions de Traoré ne sont plus seulement politiques ou économiques. Elles deviennent un catalyseur social, une incitation à l'autodétermination et à l'engagement citoyen. Chaque décision, chaque réforme, même mineure, se répercute sur des centaines de milliers d'individus, donnant au mouvement une dimension imprévisible et irrésistible. Dans le cas des groupes agricoles, les agriculteurs locaux bénéficient directement des nouvelles mesures fiscales sur les ressources naturelles. La redistribution des revenus issus de l'or et du coton a permis d'investir dans des infrastructures agricoles et des systèmes d'irrigation. Les rendements augmentent et la sécurité alimentaire s'améliore, offrant une stabilité auparavant absente. L'engagement des communautés rurales devient plus actif, favorisant la collaboration et la diffusion de bonnes pratiques. Pour les entreprises locales, les PME et start-up observent une nouvelle confiance dans le climat des affaires. Les réformes anticorruption instaurent une transparence qui encourage l'investissement national. Les entrepreneurs commencent à diversifier leurs activités, tandis que l'accès au financement devient plus équitable. Les jeunes cadres sont motivés à rejoindre le secteur privé et à innover, contribuant ainsi à une économie plus résiliente. Pour la population urbaine et la société civile, les citoyens urbains exposés aux médias et réseaux sociaux intègrent ces changements dans leurs attentes vis-à-vis du gouvernement. Des initiatives de surveillance citoyenne apparaissent, renforçant la transparence et la responsabilité. Le dialogue entre institutions et citoyens se fluidifie et la participation aux décisions publiques s'intensifie, créant une culture de redevabilité et de contrôle social. Pour les partenaires régionaux et internationaux, les pays voisins observent le Burkina Faso comme un modèle émergent. Les collaborations sud-sud se multiplient et certains pays d'Afrique de l'Ouest réévaluent leur propre politique de gouvernance et de gestion des ressources. Même les organisations internationales prennent note de cette dynamique, ajustant leur soutien et leur partenariat en fonction des nouvelles priorités définies par le leadership de Traoré. Au total, ces impacts traduisent un changement concret et multidimensionnel. Ibrahim Traoré n'est plus seulement une figure politique. Il devient un catalyseur de transformation sociale, économique et régionale. Les effets se mesurent non seulement en chiffres, mais en comportement, en attitude et en nouveaux équilibres de pouvoir. Chaque groupe, par ses réactions et adaptations, illustre comment des décisions stratégiques bien ciblées peuvent transformer une nation et influencer ses voisins. Dans le scénario de base envisage une stabilité relative où les réformes d'Ibrahim Traoré continuent à produire des résultats tangibles tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. Dans cette optique, le Burkina Faso maintient un taux de croissance stable, soutenu par la régulation des ressources naturelles et les investissements dans l'infrastructure locale. Les tensions politiques internes restent contenues grâce à la popularité de Traoré et à l'appui de la jeunesse. Cependant, le pays continue de faire face à des défis sécuritaires et à des pressions diplomatiques de la part des anciennes puissances coloniales, cherchant à conserver leur influence. Dans le scénario optimiste,
Les réformes vont au-delà des attentes. Le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres pays de la région du Sahel, inspirant des réformes similaires dans des pays comme le Mali et le Niger. L'économie continue de croître, soutenue par l'augmentation de la production minière et la diversification des secteurs économiques locaux. Les tensions sécuritaires diminuent à mesure que les communautés locales, renforcées par les réformes sociales et économiques, prennent un rôle plus actif dans la sécurité intérieure. Les relations avec les acteurs régionaux et internationaux deviennent plus équilibrées, renforçant la position du pays sur la scène mondiale. Dans le scénario pessimiste envisage une escalade des tensions à la fois internes et externes. Les réformes de Traoré pourraient être perçues comme trop radicales, provoquant un blocage politique interne. L'opposition, alimentée par les pressions externes, pourrait entraîner des sanctions économiques et une instabilité accrue. Les acteurs extérieurs, notamment les anciennes puissances coloniales, pourraient intensifier leur ingérence, menaçant la souveraineté du pays. Dans ce scénario, les perspectives de croissance ralentiraient et les tensions internes pourraient perturber la mise en œuvre des réformes. Voici une recommandation stratégique. Quel que soit le scénario, il est crucial pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso de maintenir un équilibre stratégique entre souveraineté et collaboration internationale. Le pays doit continuer à défendre ses intérêts tout en restant ouvert à des partenariats équilibrés, notamment avec les pays africains voisins et les organisations internationales qui respectent ses priorités. La flexibilité et la gestion des relations diplomatiques seront essentielles pour naviguer dans les mois à venir. Pour les jeunes activistes, ce que l'histoire d'Ibrahim Traoré vous enseigne, c'est que même un individu, même un petit groupe, peut provoquer un changement radical. La souveraineté et la transparence ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des choix quotidiens que vous pouvez influencer, même à une échelle locale. Vous pouvez suivre l'exemple de Traoré en exigeant plus de responsabilité dans vos communautés et en vous impliquant dans des initiatives citoyennes, qu'elles soient liées à la gestion des ressources ou à la transparence des gouvernements. Pour les entrepreneurs et PME locales, l'opportunité se trouve dans cette nouvelle ère. Le modèle de gouvernance de Traoré montre qu'une régulation intelligente et une gestion transparente peuvent non seulement protéger votre entreprise, mais aussi renforcer la compétitivité du marché local. Ne vous limitez pas à réagir aux réformes, mais saisissez les nouvelles opportunités de partenariats locaux et de financement. Le changement économique ne se limite pas aux grandes entreprises, il s'étend à toute l'économie locale. Pour les groupes civiques et citoyens engagés, l'exemple du Burkina Faso montre que chaque voix compte. Vous n'êtes pas impuissant face à la corruption ou à la mauvaise gestion. La société civile a un rôle central à jouer dans la garantie de la transparence et de l'éthique dans la politique publique. Ce n'est pas seulement une lutte pour la justice, mais pour un avenir où vous avez un véritable contrôle sur votre destin. Pour les partenaires internationaux et les gouvernements, les actions d'Ibrahim Traoré offrent un modèle de gouvernance qui mérite d'être pris en compte. Il ne s'agit pas seulement de soutenir des réformes économiques, mais de comprendre comment les principes de souveraineté et de transparence peuvent contribuer à une stabilité régionale à long terme. Le Burkina Faso pourrait bien devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà, avec une approche plus respectueuse des besoins locaux. Pour que le Burkina Faso continue sur cette voie de transformation, il est essentiel de suivre une feuille de route claire, alignée avec les principes de transparence et de souveraineté que Ibrahim Traoré a posés. Voici 3 étapes clés. Pour renforcer la transparence institutionnelle, le gouvernement doit d'abord renforcer les mécanismes de transparence dans les contrats publics et l'exploitation des ressources naturelles. Cela passe par la mise en place de plateformes numériques accessibles au public, permettant à chaque citoyen de suivre les flux financiers, les contrats miniers et les projets d'infrastructure. La mise en œuvre de cette transparence devrait être mesurée par la réduction de la corruption, qui peut être suivie grâce à des indices de gouvernance mondiale. Pour développer un modèle économique régional, le Burkina Faso doit s'engager dans une coopération renforcée avec ses voisins pour créer un modèle économique régional fondé sur des principes de souveraineté partagée. En encourageant les investissements régionaux et les entreprises locales, le pays peut stimuler une croissance économique plus inclusive. Les résultats peuvent être mesurés par l'augmentation du commerce intra-régional et des investissements partagés,
ainsi que par la création d'emplois locaux dans les secteurs durables. Pour renforcer la participation citoyenne, le rôle de la société civile dans la gouvernance est crucial. Il est nécessaire de créer des espaces de dialogue entre les autorités publiques et les citoyens, en particulier les jeunes. Cela inclut l'organisation de forums communautaires pour débattre des politiques publiques et évaluer les progrès des réformes. La mesure du succès sera la participation active des jeunes dans ces forums, ainsi que l'augmentation de la confiance du public dans les institutions politiques. Si ces 3 étapes sont suivies avec rigueur, le Burkina Faso peut non seulement solidifier ses réformes, mais aussi devenir un modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté et de transparence. Ibrahim Traoré a commencé seul, mais aujourd'hui, il n'est plus qu'un nom. Il est devenu un symbole d'une Afrique qui se redéfinit, un modèle d'un leadership audacieux face à la résignation. Ce n'est pas juste un homme qui change son pays, c'est un mouvement qui réveille une génération. Dans les rues de Ouagadougou, dans les bureaux d'entreprises locales, au sein des gouvernements de pays voisins, l'esprit de ce changement se propage comme une étincelle dans une prairie sèche. Ce qui semblait être une simple déclaration, un cri de défi, est devenu un mouvement structuré, soutenu par une vision claire, une Afrique qui prend son destin en main. L'histoire de Traoré n'est pas juste celle d'un homme, mais celle d'un peuple entier qui choisit de ne plus rester dans l'ombre de l'exploitation. Chaque pas qu'il fait, chaque réforme qu'il impulse, chaque décision qu'il prend, résonne dans tout le continent. Ce n'est plus une question de révolte, mais d'une renaissance silencieuse mais puissante. Ce chemin, une fois tracé, ne pourra plus être effacé. L'histoire de Ibrahim Traoré et de la transformation qu'il a lancée au Burkina Faso ne s'arrête pas ici. Elle s'étend au-delà des frontières, au-delà des continents. C'est un appel à chacun de nous. À quel point sommes-nous prêts à remettre en question le statu quo pour un avenir plus juste et transparent ? Ce qui se joue au Burkina Faso pourrait être un modèle pour toute l'Afrique, mais aussi pour les peuples du monde entier qui luttent pour leur souveraineté et leur dignité. Le changement n'est pas uniquement l'affaire des gouvernements ou des dirigeants, il commence par chacun de nous. Comment, dans votre vie quotidienne, pouvez-vous promouvoir la transparence, la responsabilité et la vérité ? La transformation commence ici, aujourd'hui, avec vous. Partagez cette histoire avec vos amis, votre famille, vos collègues. Parlez-en, engagez-vous. C'est ainsi que les véritables révolutions prennent forme, quand des individus choisissent de ne plus se taire, de ne plus accepter l'injustice.